Bonjour et bienvenue au cinquième, il y a déjà cinquième épisode de la lecture de mon journal de bord de notre voyage de Québec à Vancouver en vélo en l'an de grâce 2009. À l'heure où je vous parle, moi je pars pour le Brésil demain. On est là présentement le 7 juin quand moi je lis ça. Puis je pars demain. Et c'est juste pour dire que je suis bien stressé, bien énervé de partir. Mais là, j'avais donné ma parole de terminer la lecture de mon journal de bord. Et je suis un vrai trooper, je le fais. Ben, ça m'occupe un peu l'esprit, c'est aussi bien. Mais disons que je suis pas en mode de... Je pense pas trop à mon voyage de Vancouver en ce moment, mais je vais essayer de me remettre dedans. Donc, on est rendu dans le nord-ouest de l'Ontario. L'Ontario achève, il y a de l'espoir. Le 21 juin, l'épisode s'appelle Topless in the Wind. Et en fait, il y a comme un peu, pas une mise en abîme, mais je reviens sur des événements de la veille. Parce que j'écrivais le journal, pas nécessairement dans 2 secondes avant de me coucher. Donc là, après avoir fini mon journal, puis mis la tente là, à côté de la traque, on avait été explorer. Donc c'est ça que je parle, c'est encore le soir d'avant, donc du 20 juin. Après avoir installé la tente au meilleur spot sur la Terre, 2 points, à 10 pieds de la 17 et à 10 pieds des 2 tracks les plus achalandés au monde, c'est vraiment entre les deux, t'avais la 17, les tracks, puis là les tracks c'est tout le grain qui arrive des prairies, qui passe par là, il y avait du trafic, puis nous autres on avait la tente entre les deux. Donc les 2 tracks les plus achalandés au monde, nous avons marché sur la track en croisant 3 trains et en touchant un même. Entre parenthèses, suivi d'une dose assez forte d'adrénaline. Moi, ce qui s'était passé, c'est que, vu qu'il y avait comme un train stand-by pour laisser passer un autre, qui était comme parqué, ben, c'est des longs trains, là, on était loin de la locomotive. Puis, je sais pas pourquoi, on y a juste touché, puis moi, vraiment, aussitôt que j'ai touché, il y a comme eu la tension qui s'est faite parce que la locomotive à l'autre bout repartait, mais là, tu sais, les wagons, c'était comme un peu slacké, fait que là, ça a juste comme fait toc, 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 toc. Parce qu'il repartait, puis juste au moment où j'ai touché le truc de métal, j'ai comme... C'était fucké, j'avais eu peur. Après un sommeil un peu mitigé par les transports, à cause des trucks de la 17 et les trains de la track, nous nous réveillâmes sous un soleil tueur et déjeunâmes à la halte en face. La chaleur nous obligea à faire du basic en bédaine aujourd'hui. Ouais, c'est obligé. Ce qui rendit Sam et moi très sexy. Oh là là. Nous avions également le vent dans le dos, ce qui nous transforma en véritables marchands de vitesse. Ça, je pense que c'est une expression que je dois peut-être à Yvon Pedneau, un peu trop de RDS. À 30 km d'Ignace, nous fîmes le pire accident de l'histoire. 2 points. Ça, je pense que je me suis trompé. Dans quelques épisodes, je parlais qu'on avait eu un accident, puis j'avais dit qu'il y avait des cyclistes de l'autre côté, mais c'est cette fois-là. Le premier, c'était pas un aussi gros accident, puis j'ai mélangé les deux. Ça... Désolé, ça commence à faire longtemps. Donc, c'est ça. Le pire accident de l'histoire, 2 points. En voyant des cyclistes de l'autre bord ralentir pour nous parler, ça m'a breaké et j'ai pu arrêter juste avant lui. Malheureusement, Simon n'a pas eu mon talent et a fait 1000 tonneaux par la suite dans la gravelle, ce qui était irréluctablement... Hé, c'est quoi ce mot-là? Irréluctablement de ma faute. Entre parenthèses, tout comme quand c'était moi qui a rentré dans Simon, mais la situation était différente. Fin de la parenthèse. Je pense que j'étais un peu amer envers Simon. Parce que là, c'est lui qui était rentré dans moi, puis là, le dernier coup, c'est moi qui étais rentré dans lui. Mais là, c'était de ma faute les 2 fois, là, tu sais. Mais... mais là, Simon, il avait vraiment fait 1 milliard de tonneaux. Puis c'est là qu'on avait l'air vraiment cave devant les autres cyclistes. Les gens qui venaient de Vancouver et se rendaient à Saint-Jean-de-Terre-Neuve ont aidé à guérir Simon et nous nous rendîmes compte que nous avions l'air très peu professionnels. Parce qu'on se stinait, on s'engueulait devant les touristes. Nous autres, moi pis Sam, on était en chest, on avait l'air des caves. À Ignace, j'achetais de succulentes saucisses à hot dog, mais c'était beaucoup trop pour les manger en un seul repas. Ce qui fait qu'elles étaient chaudes en salle le soir. Entre parenthèses, sur le chauffe-camp Miam. Ouais, j'ai refait ça pas mal souvent. Dans le fond, dans les saucisses à hot dog, il y a assez de sel puis de gossin chimique. Pas besoin de mettre ça au frigidaire. Ah ouais, vous pouvez me truster. Après dîner à côté de la tour de feu, nous rencontrâmes la pire brute qui était partie de Vancouver le 4 juin et qui faisait 150 à 200 km par jour. Il était québécois et assez drôle. Par la suite, nous continuâmes en démon vers Dryden sous une chaleur accablante. Après s'être baigné dans la très bonne eau de la rivière Revel, comme l'indique son nom, comme un bon rével,
Nous traversâmes Wabigoon et arrivâmes à Dryden où la liqueur à 1 pièce fut grandement appréciée. C'était la première année, le premier été où le McDo faisait les liqueurs à 1 pièce. Là, à ça, je pense qu'ils le font encore. Mais là, nous autres, on se sentait choyés. Après avoir installé la tente dans un champ en arrière du Holiday Inn, nous partîmes à la découverte du nightlife de Dryden, qui était un peu inexistant en ce dimanche soir. Sam nous confessa son obsession de vouloir revenir en train de marchandises, oh yeah, 157 km. On a fait une bonne journée. Ouais, le train de marchandises, après l'épisode du train, on était craqués, genre. Puis, ben là, no spoiler, on n'a pas fait ça. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est une autre ligue, là. Il y a des vidéos YouTube de monde qui font ça. Ça, je pense que je serais pas game, non. 22 juin, Kenora. Après s'être fait barouetter toute la nuit par des vents que je qualifierais de monstrueux, nous nous réveillâmes ébahis par le fait qu'ils allaient être encore dans notre dos. Yeah! Ayant entendu des rumeurs de thunderstorm à Kenora, nous nous préparâmes au pire sous le soleil totalement inexistant. En quittant Dryden, je lorgnai sans arrêt le haut des côtes que nous montions dans l'espoir d'arriver à l'endroit où le ciel va sous la terre juste avant une pente de 200 km. Je vous avertis, je suis pas flat earther. Une pente de 200 km telle que racontée par mon collègue Guillaume Duchul. C'est ça, c'est un gars que je travaillais, moi j'étais concierge à l'hôpital au CHUL, j'étais concierge la nuit à la fin de semaine. Puis un chumé, genre concierge, m'avait dit « Ah oui, j'ai traversé le Canada genre en char. » Puis à un moment donné, genre après ton derby, tu montes, puis il y a une côte, tu descends pendant 200 km. Mais tu sais, une pente de 200 km, soit que c'est genre imperceptible, puis tu t'en rends pas compte, ou soit que t'es genre dans l'Himalaya ou genre dans les Andes, même dans les Andes, tu sais, le pire que j'avais fait, c'est 100 km en descendant, tu sais. Fait que je sais pas à quoi je croyais, mais tu sais, dans ma tête, c'est comme, à un moment donné, on va pogner une côte, pis ça va descendre pendant 200 km. Mais là, tu sais, on serait rendu genre sous la croûte terrestre, là, tu sais, on serait comme dans le manteau, tu sais, tu peux pas descendre pendant, même si c'est un petit gradient. Il n'y a pas le relief, tu sais, dans le bouclier canadien qui... En tout cas, il n'y a rien qui faisait du sens, mais tu sais, c'est comme... On était tellement tannés de monter des côtes que là, c'était comme... J'y croyais, là, tu sais, pour la rédemption. Mais là, j'arrêtais pas d'en parler, puis Sam puis Simon, tu sais, ils me croyaient pas, puis finalement, tu sais, c'était pas vrai, là. J'ai jamais revu ce gars-là, Guillaume Duchul. En tout cas, il m'avait conté un bobard éhonté. Là, je continue. Tant d'espoir en vain est totalement déplorable. Je pense que je commençais à plus y croire. À Vermilion Bay, nous nous prîmes en photo devant un authentique Bigfoot empaillé. Le matin, j'avais pété un rayon encore une fois, ce qui me mit en beau fusil. La route entre Dryden et Kenora était quand même jolie, car nous y trouvâmes des milliers de lacs enchanteurs. En début de soirée, le ciel s'éclaircit juste à temps pour notre arrivée triomphale à Kenora, ville du soleil couchant. Je pense pas que c'est son vrai son nom. Nous nous rendîmes compte que nous avions presque la moitié de fait et que nous sommes excessivement près du Manitoba. Ouais, Kenora, c'est la dernière ville à l'ouest, là. Puis après autant de temps en Ontario, on était excités de passer à d'autres choses. Après avoir campé dans la cour d'école de l'école primaire, nous nous empifiâmes une seconde fois en 2 jours au McDonald's, aux grandes dames de mon système digestif. 139 km. On pensait que, tu sais, c'était quoi, genre le 22 juin, on se disait, ah, l'école va être fermée, on va camper dans le cours, mais là, le lendemain, il y avait du monde. 23 juin, et de 2! Après avoir ri des élèves de Kenora parce qu'ils avaient encore de l'école, nous leur empruntâmes une table de pique-nique pour déjeuner. Dans le centre-ville de Kenora, nous avons tourné en rond pendant des lunes en tentant de trouver l'épicerie et le fameux magasin de vélos. En faisant réparer nos vélos, Sam et moi, c'est parce que Sam et moi, on avait les deux des rayons pétés, je pense, rendus là. Sam et moi sommes allés à la bibliothèque où Sam a pu constater à quel point Garfield minus Garfield était drôle. Ça, c'était comme des BD, que tu sais, c'était des BD de Garfield, mais quelqu'un, genre, enlevait Garfield des BD. Fait que c'est comme juste John, le maître, John Arbuckle, qui est tout seul, puis qui est comme en plein délire, tu sais, psychologique, là, puis c'est tellement drôle, puis là, j'en avais parlé dans le voyage, puis on en regardait ensemble, puis tu sais, c'était dans la bibliothèque, puis on pleurait de rire, là, on était pas capable de se retenir. Maudit qu'on avait trouvé ça drôle. Nous avons aussi découvert une machine distributrice très généreuse, dont une erreur de programmation lui faisait vendre des Powerade à 50 cents. Ah là, on était contents. Nous en profitâmes plus que raisonnablement, entre parenthèses, 5 pour ma part. Ouais, ça me semble
peu raisonnable. En continuant notre route, nous fûmes frappés par la pluie, mais les dieux avaient placé une halte couverte juste à notre passage. Quelle chance! Voulant grandement sortir de l'Ontario, nous fûmes punis une dernière fois par cette province qui avait concocté une zone de construction de 16 km particulièrement chiante. Heureusement, la zone se terminait où le Manitoba commençait, à notre grande joie. Même si la forêt continuait, nous remarquâmes assez vite que les plaines sont planes et que les vents sont venteux. Oulala, une analyse en profondeur. Après avoir soupé dans une sorte de camping-ville, Falcon Lake, nous campâmes sur le bord de la 1, à l'endroit où il y a plus de maringouins au monde. Sérieux, je pense que j'ai jamais revu une place, même dans le nord, à Bay James ou whatever, qui avait autant de maringouins. C'était fou, genre... 24 juin, la Saint-Jean, ça s'intitule... Oh, on va avoir un drame médical ici. La tumeur imaginaire. Ben, j'ai un peu spoilé. En tout cas... Après avoir trop flâné dans l'antre du maître maringouin le matin, nous reprîmes notre épopée vers l'ouest. Depuis le début du voyage, là c'est la confession médicale, depuis le début du voyage, j'avais remarqué chez moi une étrange saillie ronde dans le bas de l'abdomen, surnommée affectueusement ma troisième couille par Sam. Ouais, moi je pensais legit, j'avais genre une tumeur, sérieux. Parce que c'était pas longtemps après que Phil Kessel, le joueur de hockey, il avait comme eu une tumeur aux testicules, tu sais. Puis genre, je suis pas médecin. Puis là, j'avais laissé ça dans le bas du ventre, vraiment comme de quoi de rond qui popait, là, tu sais. Puis je savais pas c'était quoi, puis genre des fois ça faisait mal, mais je voulais pas le dire. J'avais peur que ça soit tellement grave que je doive abandonner le voyage, fait que je disais en revenant, tu sais. Mais là, ça me faisait de plus en plus mal, tu sais. Puis j'en avais parlé à Sam pis Simon, pis Sam me disait « Ah, c'est ta troisième couille », mais tu sais, moi j'étais là « Ben là, guys, c'est sérieux, là, tu sais. » Cette chose me faisait mal aujourd'hui et nuisait à mes capacités motrices, ce qui avait pour conséquence de nous ralentir considérablement. Avec le vent dans la face, notre vitesse était quasi nulle, ce qui était très démoralisant. Nous alternions à chaque 10 km pour récupérer. C'est comme une espèce de peloton. Là. La personne qui était en avant coupait le vent pour les deux autres, puis ça changeait vraiment de quoi, tu sais. Fait qu'on alternait aux 10 km. Le soleil était radieux et nous stoppâmes à une belle halte où je pris des nouvelles de Derek. Par la suite, mon mal mystérieux redoubla d'ardeur aux grandes dames de mes compagnons qui étaient écœurés d'aller à 10 km/h à cause de moi. Nous étions maintenant dans les vraies prairies, pas d'arbres et aucun relief. C'était fou. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça beau. Le monde chiale que c'est comme dol les prairies, mais moi j'ai tout le temps aimé ça. J'ai traversé les prairies par les States. Je trouve ça beau, c'est comme tu vois loin, je sais pas, j'aime ça. À la frontière de Winnipeg, je pris une succulente slush à la root beer et la charmante Beth, j'imagine c'est la fille du dépanneur, m'indiqua le chemin pour Concordia Hospital car j'étais sûr d'être atteint d'une tumeur et de mourir. Bonne Saint-Jean. Après avoir parcouru quelques kilomètres d'autoroute en bicycle, mes deux compères me quittâmes pour aller magasiner pendant que je me dirigeais vers la très chic Concordia Hospital. Il y avait personne dans la salle d'attente et on me traita très rapidement. Dans mon lit, à l'urgence, la docteure me tâta. J'étais gêné un peu. Mais découvrit d'après mes indications que j'avais sans doute une hernie assez petite et que ce n'était pas trop grave si je prenais des Tylenol. Quand elle dit ça, une hernie, j'ai tout de suite fait comme « Ah oui, parce que mon père en avait une, je pense, en même temps. » J'ai comme compris que j'allais pas mourir, tu sais. C'est le fun comme sentiment. Et elle me suggéra d'arrêter le voyage si le mal continuait. Après avoir savouré un repas sur le bras de la reine, ouais, c'était genre un sandwich avec la crème glacée, hey, j'étais content. Je retrouvai mes amis et nous campèrent dans le pire marécage de Winnipeg. Oh yeah! Et ma lampe de lâcher drette là. Je pense que la dernière phrase c'est comme tout écrit tout croche, moi j'avais plus de lampe frontale. 25 juin. Une journée avec les loups. Oh, il va peut-être avoir Kevin Costner. Après s'être fait passer dessus par une multitude de trains pendant la nuit, ouais, on était comme à côté d'un viaduc, d'une autoroute puis des tracks, nous nous réveillâmes sous un soleil tueur en ce beau Winnipeg. Après avoir rassasié mes sacs au Dollarama et rencontré une caissière francophone gentille à la méga pharmacie, j'avais acheté un gros pot de Tylenol pour mon hernie, nous entreprîmes une quête faramineuse, quitter Winnipeg en passant par le centre-ville. Après avoir traversé la Red River, nous arrivâmes dans le downtown et fûmes grandement impressionnés par les gratte-ciels très hauts et très beaux.
C'est vraiment comme la première grosse ville qu'on traversait, parce qu'avant ça, c'était Thunder Bay, tu sais. Puis là, Winnipeg, c'était comme quand même une grosse ville. Par la suite, sur la 1 de nouveau, l'avenue Portage, nous parcourûmes des dizaines de kilomètres sur un boulevard de Lormière géant où les McDonald's foisonnaient. Le boulevard de Lormière, c'est Neuchâtel, là, dans le coin de Québec. Je chillais quand j'étais genre au cégep, là, quand j'habitais encore dans le quartier chez mes parents. En dehors de la capitale, nous lunchâmes sous les plus beaux arbres du monde dans un terrain de golf. J'ai oublié de dire que nous avions croisé le glorieux MTS Center, mais heureusement, nous nous étions protégés. Ouais, je pense que ça faisait pas longtemps que le MTS Center était construit, puis en tant que gars très immature, on riait que ça s'appelle MTS. Le vent était un peu moins chiant, et nous nous rendîmes à Portage-la-Prairie heureux et carbonisés vers 5 heures. Après avoir savouré un double gulp de 1,8 litres gaiement, 1,8 litres de liqueur dans un gros verre, c'est malsain. Là. Au moins, il faisait du basic, mais là, c'était comme les troqueurs qui boivent ça. C'est idiot, là. En tout cas. Nous sommes allés à la Bibli où j'ai appris que Michael Jackson était mort. Et nous avons parlé avec une fille qui avait suivi des cours de français intensifs à Thompson. Ça, c'est cru dans le nord du Manitoba. Pour une raison étrange, cette jeune femme semblait désirer Simon, ce qui est très impertinent. Ouais, elle arrêtait pas de regarder Simon, là. Elle trouvait de son goût. Et c'est très impertinent. Par la suite, nous avons continué notre course contre le bon sens. C'est genre le bon sens du vent ou genre le bon sens... En tout cas, sous un soleil couchant et dans une véhémence infinie. Ça doit être à cause du 1,8 litres de liqueur, mais on était vraiment craqués. Nous campâmes à McGregor après avoir englouti une slush au crème soda, ou encore du sucre, et après avoir reçu l'autorisation du sympathique propriétaire terrien. Eh bien, regardez, je pense que je vais arrêter ici. J'ai les 5 jours réglementaires de mon journal. Ça fait peut-être un épisode un peu plus court, parce que je pense que les journées étaient plus courtes en termes d'écriture. Donc, il n'y a pas eu de gros drama, à part potentiellement une tumeur aux couilles. Donc, j'arrête ici le 25 juin et je vais sûrement, ce que je vais faire, finir la lecture, genre, aujourd'hui chez nous, de ce qui reste du journal, puis il va être publié un peu après que je sois parti, mais en tout cas, j'aurai tenu ma promesse. Donc, j'aurai pas trop de hate, j'espère. Donc, merci encore de tout votre soutien. Likez, abonnez-vous, parlez-en à du monde qui pourrait peut-être aimer ça. Là, à cette heure que les vraies vidéos de voyage vont starter. Donc, je suis bien excité. Je suis énervé, là, comme tout le temps. Ça, je pense que c'est normal. Mais c'est bien cool, merci. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye! Et salut tout le monde. Je suis présentement à Pinheiro, dans l'état du Maranhão, au Brésil. C'est ici que je m'étais rendu en vélo en 2020 avant d'arrêter pour le COVID, donc je reboucle la boucle. Donc je me suis bien rendu à Belém, tout a bien été. J'ai pris l'autobus avec mon vélo aujourd'hui, donc demain ça va être le vrai grand départ en vélo. Je suis un peu découragé parce que j'ai chaud que le deuil. Mais tout ça pour dire que merci d'avoir écouté cet épisode-là de Vancouver. Puis je me rends compte, c'est des gros fichiers, donc et le Wi-Fi, là, je suis dans une poussada de luxe, mais le Wi-Fi pas tout le temps ça coche, fait que je pense que je vais prendre un peu de retard sur le présent, c'est un peu à prévoir, mais je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne, parce que je risque quand j'ai du bon Wi-Fi d'en uploader plusieurs de la chute, puis les distribuer, mettons, dans la semaine ou dans les jours, pour pas que toutes les domper en même temps. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, puis on s'en revoit bientôt.